vrai que je m'intéresse quand même aux sorties de visite. Théâtre, Musée ou Cinéma. concert aussi. L'histoire locale. Il y a des tas de choses qui se font et on passe à côté. C'est vraiment dommage parce que bon, il y a des choses qu'on peut partager avec la famille, discuter, voir. Intéressant. J'aimerais bien que ça se développe de plus en plus. J'ai passé 2 années à l'école des Beaux-Arts à Paris. Et ça m'a marqué pour ma vie. J'aime beaucoup le théâtre, le chant, parce que j'aime beaucoup chanter. Je fais arts plastiques ici. Je rentre tous les week-ends chez mes parents. Une fois, on fait des sorties, soit pour manger au restaurant, aller au cinéma. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la possibilité d'aller au cinéma avec mon fils. Par exemple, récemment, il y a eu un film qui est sorti. Ça s'appelle Ratatouille. C'est un petit garçon qui a 3 ans. Et, je voulais aller au cinéma avec lui pour changer du décor par rapport à la maison avec le home cinéma. C'est vrai que j'ai pas pu y aller. C'est dommage. Il faudrait essayer de penser, développer un peu plus les sous-titrages au niveau des films de sortie nationale. J'ai un ami, puis lui, les sorties où j'aimerais bien aller, ça l'intéresse pas trop en fait. Donc, le cinéma, ça ne lui plaît pas trop. Donc si j'y vais de mon côté. il n'y a pas que fait d'aller au cinéma, c'est aussi d'y aller avec du monde, quoi. J'irais tout seul, ça m'intéresserait pas vraiment non plus. Y aller seul, ça m'intéresse pas. Mais si un jour quelqu'un me dit y aller avec quelqu'un, oui. Qu'il y a une connivence qui s'établit dans la découverte. Si c'est pour le découvrir tout seul, c'est quand même un peu mort. De pouvoir continuer à s'informer, même si on ne peut pas participer, au moins savoir que ça existe. En fait, je fais toutes mes recherches sur Internet. Oui, j'aime bien utiliser Internet. Ouais. On reçoit déjà sur cassette normale, en audio, Vive Orléans, BS Magazine. C'est très intéressant parce qu'on sait ce qui se passe au moins dans le secteur. Même si on ne se déplace pas, on peut quand même avoir un contact avec des gens qui peuvent, eux, se déplacer et qui vous apportent ce qui les a fait vibrer. J'ai fait une maîtrise d'histoire avec une spécialité dans la chevalerie et la chanson de geste. Et donc pour ça, j'ai dû aller aux archives départementales du Loiret, où j'ai téléphoné avant pour savoir si c'était accessible. Et il m'a dit oui. J'ai aussi demandé si le chien pouvait venir. Il m'a dit oui aussi. Quand je suis arrivé, donc il y avait 3 marches, donc c'était pas accessible. D'ailleurs, la personne qui était là dit c'est accessible si on vous porte. Donc pour moi, c'est pas vraiment accessible, mais bon. Donc on est reparti dans mon véhicule chercher les rampes et mettre le chien parce qu'il voulait pas du chien non plus. Donc j'étais obligé d'utiliser les rampes de mon véhicule pour pouvoir les mettre sur les marches et que je puisse accéder au mont de charge. J'ai eu cette chance, pour les archives, de pouvoir vraiment contourner l'obstacle en fait. Et s'il y a d'autres choses où j'ai jamais été bloqué, c'est parce que je crains que ce soit pas possible, donc j'y vais pas. Je me déplace en vélo depuis 6 ans dans Orléans et je vais partout, partout là où je peux passer. Et puis voilà, je me déplace jour et nuit avec. Justement, le problème c'est que comme je devrais avoir un véhicule, mais malheureusement j'en ai pas. Enfin, un véhicule où je pourrais conduire moi-même. Donc la difficulté c'est que je sors pas de chez moi de la semaine en fait, sauf pour aller chez le kiné ou autre. Si c'est loin, j'y vais pas, quoi. Le fait de pas marcher, d'avoir mal à la jambe. Je peux quand même faire 300 mètres en m'arrêtant 3 fois. En faisant des pauses, en s'asseyant à une terrasse de café, on reprend son souffle et on repart pour un petit peu de temps. Mais il faudrait à ce moment-là que la personne qui vous a amené puisse mettre sa voiture ailleurs et aller la chercher pour venir vous rechercher. Parce que s'il faut traverser toute la ville pour rechercher la voiture, autant que je reste ici. Déjà avant, il n'y avait pas de taxi adapté sur Orléans.
Maintenant, il y en a un, donc tant mieux. Après, le souci, c'est aussi l'aspect financier, parce qu'il faut le payer. Il faut payer le taxi. J'ai la location handicapée, donc c'est limité, hein. Je peux pas me permettre de tout faire. Ah oui, hein, je touche que 800 € par mois, donc J'aurais plus de réduction, je pourrais me permettre de faire un petit peu plus de voyages ou de sortir un petit peu plus, quoi. s'il y avait plus de culturel gratuit, ça serait plus intéressant pour les gens handicapés. J'ai quand même ça au niveau des allocations, où j'ai quand même la possibilité de demander des frais pour les sorties culturelles. Mais ça, c'est tout récent, hein. Tellement récent que j'y pensais pas, que j'avais oublié que j'avais droit à ça. Mais c'est aussi un aspect que je viens de redécouvrir et finalement, il faudra peut-être que j'y pense. Je ne peux pas faire face à une soirée entière, même au théâtre. Il faudrait que ce soit des spectacles plus courts, ne serait-ce qu'une fois par an. Seulement, je peux parler de l'ensemble de mes amis sourds. Ils partent dans une ville, là où il y a un château à visiter. Parfois, ils se sentent un peu seuls pour les visites parce que il n'y a pas de guide en langue des signes. Les brochures, parfois, sont difficiles à lire, trop complexes. Des fois, je comprends pas. Quand je visite les châteaux numidés, je comprends pas. Mais ma mère, elle est là pour m'expliquer ce que c'est. Ma mère, elle explique ce que c'est, tout ça, pour que je puisse comprendre. Je préfère pas avoir de guide parce que des fois, des fois, c'est trop long. Et je préfère mieux que ce soit des fois, je préfère mes encadrants qui m'expliquent ou que ce soit ma mère. Et hier, avec le foyer, on était au château de Versailles. Et là, je comprends parce que je connais les rois, je connais les rois de pas mal d'histoires. Par exemple, on était à Versailles, je sais que ce château-là, c'est construit par Louis XIV. Ah oui, les visites guidées, j'aime beaucoup les visites guidées, c'est vrai. Mais là, par contre, il y a un problème quand même aux visites guidées, c'est que quand c'est en groupe, si on se trouve à l'arrière du groupe, on n'entend pas toujours forcément ce que le guide dit devant. On a des visites de château, avec d'autres associations de personnes non-voyantes aussi, avec possibilité de toucher. Mais tout ce qu'il peut y avoir dans un château, quoi, en fait. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées à toucher parce que c'est vraiment fragile. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut toucher, du bois, des meubles, enfin des trucs comme ça, quoi. L'année dernière, on a essayé de partir un week-end à la Villette, la cité des sciences. On est resté une journée, on a fait une visite guidée en langue des signes. C'était parfait, c'était super. Les stagiaires, entendant qu'ils étaient en situation d'apprentissage à langue des signes, étaient vraiment très contents. Depuis 1997, en fait, on a un abonnement théâtre ici. Alors les équipements qu'on a au théâtre, donc ça nous permet de suivre la pièce. On entend les explications, les décors, enfin toute la pièce, toute la scène qui se passe devant nous. Quand on vient ici, on est toujours très très bien accueillis. Ouais. Ils nous connaissent, nous on les connaît aussi maintenant. Même les hôtesses qui nous placent ont toujours une gentillesse sympa, quoi. Hein. Un autre aspect du handicap, lorsqu'on a un accompagnant animal ou canin, quoi, et qu'il soit accepté, c'est pas toujours évident. J'en ai croisé un qui a eu le même problème que moi pour les cinémas. Lui, il a carrément débarqué avec la gendarmerie, donc ça s'est réglé comme ça. Mais si je dois arriver avec les gendarmes à chaque fois que je vais quelque part, mes visites risquent d'être très vite réputées, quoi. Les 3/4 du temps, les gens qui osent pas venir me parler, le chien c'est l'excuse pour venir parler. C'est pas parfait non plus, hein, parce que les gens qui n'en ont rien à faire des gens handicapés, que t'aies 4 chiens ou une girafe, ça changera rien. Hein. Mais c'est vrai que sur les gens qui seraient intéressés pour venir me parler, qui oseraient pas, le chien c'est magique, quoi. C'est vraiment et le regard aussi, rien que le regard change.
J'ai déjà eu l'occasion d'être avec mon chien dans un cadre et une demi-heure après l'être sans. Les mêmes personnes que j'avais déjà croisées ne me regardaient pas de la même manière. Déjà, je suis sûr qu'ils n'avaient pas remarqué que c'était moi. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est vrai que, quand on est handicapé, le regard des autres, c'est ce qui nous touche, nous choque le plus au départ. Et dès que j'ai eu mon chien, ça a complètement changé. C'est inimaginable. Oui, oui, il y a des gens qui problème de regard, parce que il y en a certains qui regardent avec le sourire, il y en a certains qui regardent avec le sourire. Ça j'aime beaucoup qu'on regarde avec le sourire. Il y en a certains, d'autres gens, qui regardent méchamment parce que comme quoi, je suis handicap. Et ça, je prends pour moi parce que pour moi, ça me fait du mal. Ça m'a pas empêché de sortir. Quoi. Avoir un verre